Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis tellement excitée de partager cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous plaira. Ne quitte surtout pas la vidéo, parce que la vérité qui va sortir à la fin va complètement changer l'histoire. Aïcha avait 22 ans. Elle vivait dans une petite chambre avec sa mère et rêvait de changer sa vie. Chaque soir, elle regardait les réseaux sociaux et voyait des filles devenir célèbres en quelques semaines. Un jour, un message arriva dans sa boîte privée. « Bonjour Aïcha, nous travaillons avec des créateurs de contenu. Nous pouvons vous rendre viral. » Au début, elle pensa que c'était une blague, mais l'agence semblait sérieuse. Ils lui proposèrent un contrat. Vidéos, photos, publications régulières, et en échange, ils promettaient des millions de vues. Aïcha hésitait. Elle savait que la célébrité sur Internet pouvait être dangereuse. Mais la promesse d'argent et de succès était trop forte. Elle signa. Les premières vidéos commencèrent rapidement. Dans ces vidéos, Aïcha dansait, parlait. Salut tout le monde, riait, bienvenue sur ma chaîne. Je suis tellement excitée de partager cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous plaira. riait avec la caméra. Mais ce qui attirait surtout les regards, c'était sa beauté et sa silhouette remarquable. Les vues montaient, 10 000, 100 000, 1 million. Les commentaires explosaient. Elle est incroyable. Je n'ai jamais vu une fille comme elle. Je pourrais tout donner pour passer une nuit avec elle. Aïcha devenait une star. Mais elle ne savait pas encore que ce contrat cachait quelque chose. En quelques mois, Aïcha était partout. Sur les téléphones, les pages, les vidéos partagées des milliers de fois. Les hommes parlaient d'elle dans les cafés, les groupes WhatsApp et même dans la rue. Certains disaient en plaisantant « Je vendrais ma maison pour passer une nuit avec elle ». Sa beauté et ses formes faisaient tourner les têtes. Mais Aïcha ne voyait que les chiffres, les abonnés qui montaient, les likes, les messages. Un soir, elle reçut un appel de l'agence. Les vidéos marchent très bien. Mais il faut aller plus loin. Les gens veulent plus. Aïcha resta silencieuse. « Plus de quoi ?» demanda-t-elle. L'homme au téléphone répondit calmement. « Plus de provocation, plus de buzz. Si tu veux rester viral, tu dois accepter. » Cette nuit-là, Aïcha ne dormit pas. Elle commençait à comprendre que la célébrité avait un prix et que ce prix pouvait détruire son image pour toujours, mais le pire n'était pas encore arrivé. Le lendemain matin, Aïcha regardait son téléphone sans arrêt. Les notifications ne s'arrêtaient jamais. Des milliers de messages, des propositions étranges, des compliments et parfois des paroles qui la mettaient mal à l'aise. Elle repensa à l'appel de l'agence. Les gens veulent plus. Dans la journée, l'agence lui envoya un nouveau plan de contenu. Des vidéos plus provocantes, des poses plus attirantes, des défis pour faire parler d'elle. Aïcha sentait que quelque chose n'allait pas, mais à chaque fois qu'elle hésitait, elle regardait les chiffres. 3 millions de vues, 5 millions, 8 millions. Sa popularité était devenue énorme. Dans la rue, certaines personnes la reconnaissaient. Des jeunes demandaient des photos, d'autres la regardaient avec admiration. Mais il y avait aussi des regards différents. Des regards qui ne la voyaient plus comme une personne, mais comme une image sur un écran. Un soir, un de ses amis d'enfance lui dit « Aïcha, fais attention, Internet peut t'aimer aujourd'hui et te détruire demain. » Elle essaya d'ignorer ces paroles, mais au fond d'elle, une peur commençait à naître. Quelques semaines plus tard, une vidéo d'Aïcha devint encore plus virale que les autres. Des millions de personnes la regardaient. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Un internaute publia un message. « Vous savez pourquoi elle est devenue célèbre? Regardez ce contrat. » Avec le message, il partagea une capture d'écran. C'était un document signé par Aïcha. Dans ce contrat, on pouvait lire que l'agence contrôlait presque tout. Ses vidéos, son image, ses collaborations et même certaines décisions personnelles. La publication se répandit très vite. Les commentaires commencèrent à changer. Elle est manipulée? On nous cache quelque chose. Est-ce que toute sa célébrité est fausse? Aïcha ouvrit son téléphone et vit le chaos sur Internet. Son cœur battait très vite. Le secret du contrat commençait à sortir. Et personne ne savait encore toute la vérité. Le lendemain, Internet était en feu. Partout, les gens parlaient d'Aïcha. Sur les réseaux sociaux, les vidéos d'explications
notifications, les commentaires et les débats se multipliaient. Certains la défendaient. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Les agences exploitent les jeunes, mais d'autres l'attaquaient durement. Tout ça était calculé. Elle voulait juste devenir célèbre. Aïcha restait assise sur son lit, regardant son téléphone. Chaque minute, de nouveaux messages apparaissaient. Certains étaient gentils, mais beaucoup étaient violents. Elle réalisa soudain quelque chose. La même foule qui l'adorait hier pouvait aujourd'hui la juger sans pitié. Dans l'après-midi, l'agence l'appela encore « Ne dis rien pour l'instant ». « Mais les gens parlent du contrat », répondit Aïcha, inquiète. L'homme répondit froidement « C'est normal, les scandales font aussi des vues ». À ce moment-là, Aïcha comprit que pour eux, elle n'était qu'un outil pour attirer l'attention.